Je dirais personnellement que ça a été une très bonne expérience dans l'ensemble, puisque les cours en termes de support ou en termes de système de formation étaient assez, étaient assez abordables, pas trop compliqués à suivre. Et l'apprentissage, le fait qu'on nous offre l'occasion de faire un apprentissage à notre rythme également était un avantage. Ça nous a donné une bonne expérience, ça nous a permis de nous adapter et bien comprendre les modules. L'équipe aussi était toujours là lorsque nous posions des questions, surtout Madame Priyanka, elle était toujours là pour répondre à nos questions, à nos inquiétudes, nous orienter. Donc tout cela a fait que nous avons quand même acquis de nouvelles compétences avec cette formation. Donc globalement, je dirais que nous avons une bonne expérience de la formation. J'ai beaucoup aimé les sessions de classe virtuelle. C'est-à-dire la partie, on disait, sommes-nous dans le même bateau, où cela nous permettait vraiment d'avoir un échange interactif avec les formateurs et avec les autres collègues, un partage d'expérience, poser les questions, mieux comprendre. Oui, bon, le matériel de cours, je l'ai dit, en appréciant globalement la formation, j'ai dit que les supports et le système de formation étaient faciles d'utilisation. Puisque, bon, nous n'étions pas forcément à la première formation en ligne, donc nous savons utiliser ces différents outils. Cela, le support et système de formation était assez acceptable. Le fait que le cours comportait plusieurs parties aussi était assez intéressant. Le fait que, par exemple, il y a un forum de discussion où on peut chatter, comme je l'ai dit tantôt, les études de cas, les classes virtuelles, les devoirs hebdomadaires, tout cela, c'était quand même des éléments du cours qui pour nous, ont permis d'améliorer notre apprentissage. Au-delà des supports, si je mets les formateurs parmi les supports, donc je dirais que les formateurs aussi étaient disponibles pour nous accompagner dans le processus. Et en termes d'utilisation des supports et des documents qui nous ont été partagés, oui, je dirais que nous utilisons régulièrement ces différents supports-là. Et en termes de profil, moi, je suis spécialiste en suivi et évaluation, mais avec un volet de ma charge de travail qui porte sur la chaîne d'approvisionnement. Je suis au niveau de la direction de la santé de la mère et de l'enfant et je suis en charge de tout ce qui est commande de produits, de la santé de la reproduction au niveau du ministère de la Santé et également de la gestion de cette chaîne depuis les commandes jusqu'à ce que le produit n'arrive au dernier kilomètre. Un des volets de cette responsabilité consiste à former, à superviser les collaborateurs et les prestataires. Et souvent, les enseignements tirés de ce cours sont utilisés régulièrement pour montrer aux collègues comment faire. Et lorsqu'ils nous demandent de la documentation, nous utilisons ces différentes présentations et les différents documents liés pour partager avec eux. J'ai découvert le cours à travers un collègue et ami Mm. qui avait fait le CAC1. Donc, une fois qu'il a fait le CAC1, il me l'a partagé. Bon, lui, moi, je suis du ministère de la Santé, mais lui, il était d'une ONG, une ONG qui travaille dans la chaîne d'approvisionnement, la section locale Togo du Global Health Supply Chain. C'est à travers un de ses collaborateurs que j'ai eu vent de ce cours. Et comme je cherchais à améliorer mes compétences, je me suis inscrit au CAC1. Et une fois que le CAC1 a été validé, euh, j'ai eu l'annonce du CAC2 à travers le canal. Étant maintenant membre de la communauté Biskill, et j'ai eu la seconde offre de formation et je l'ai également suivi. Oui, les méthodes d'enseignement, je trouve que cela a été engageant. Déjà que d'une semaine, d'un module à un autre, il faut d'abord finir le module avant d'aller à l'autre. Ça vous oblige à faire les efforts qu'il faut pour valider le module précédent. Et l'autre chose, c'est que chaque semaine, il y avait quand même un devoir à rendre la semaine qui suit. Ça aussi obligeait. Et le fait que les sessions virtuelles se fassent en partant de ce travail ou ce devoir faisait qu'on était obligé de travailler si on veut vraiment bien suivre les sessions virtuelles qui étaient organisées chaque semaine. Donc, l'autre chose, comme je le disais, les évaluations obligatoires avant de passer au module suivant, c'était aussi quelque chose qui obligeait à lire et à produire. Merci. Réfléchir sur mon parcours, je dirais que mon parcours n'a pas vraiment changé. Je suis là où j'étais toujours.
Mais comme je le disais, cela m'a permis d'améliorer ma façon de faire. Je l'ai dit tantôt dans une des questions que moi, je suis spécialiste en santé publique et en suivi-évaluation. Et, et par le concours de circonstances, je me suis retrouvé à être le responsable des commandes du pays en matière de produits contraceptifs, impliqué dans la gestion de la chaîne logistique à travers le processus de sélection des produits, de quantification. Donc, progressivement, nous nous sommes, disons, formés sur le tas. Nous avons suivi quelques modules en ligne, surtout les formations du PNUD, qui nous ont un peu capacité à faire le travail et avec les pairs, on s'est amélioré. Mais comme je le disais, j'avoue que le CAC1 et le CAC2 m'ont quand même permis de mieux comprendre ce que j'avais à faire et je pense que je l'utilise à la limite au quotidien. Ce qui fait même que je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, au niveau de la direction de la santé de la mère et de l'enfant du Togo, j'ai quand même un rôle assez important pour tout ce qui est commande, pour tout ce qui est quantification d'abord, pour tout ce qui est revue des plans d'approvisionnement, pour tout ce qui est distribution des produits jusqu'au dernier kilomètre. Bon, personnel, professionnel, oui, je dirais que ça va ensemble. Un des exemples, je crois que je l'ai aussi donné plus haut. Avant, la procédure de commande des produits, nous faisions que appliquer ce qui était fait avant notre arrivée. Mais avec ce cours où nous avons compris vraiment la complexité de la chaîne et les différents flux, nous avons compris comment les procédures, surtout de commande, devraient se faire avec la définition des incoterms que nous souhaitons. Je l'ai cité entre-temps, les incoterms, j'ai mieux compris ce que c'est. Je pense qu'on a quand même amélioré notre façon de faire. Et l'autre chose, c'est que au-delà des commandes du ministère, nous recevons aussi des commandes d'autres partenaires comme l'UNFPA, comme Global Health ou l'USAID, comme je le disais, et ils ont aussi leurs procédures. Nous les avons avec tout ce que nous avons mieux compris et la collaboration est beaucoup plus meilleure actuellement. L'autre chose, comme je le disais, la quantification également. À travers ce cours, nous avons beaucoup plus compris euh, la procédure, la conduite des quantifications et nous avons également appliqué cela dans le processus d'estimation ou de prévision des produits au niveau du pays. Oui, un conseil, c'est de dire que la formation CAC est assez intéressante. Je l'ai déjà dit plus haut. Facile à réaliser, si je peux le dire ainsi, facile à suivre parce que les méthodes sont abordables et on va à son rythme. C'est vrai qu'il y a des délais, mais c'est assez flexible et cela peut vous permettre d'améliorer sérieusement votre compétence. Maintenant, l'un des conseils que je pourrais donner, c'est de faire en sorte de ne pas juste suivre le cours pour le suivre, mais c'est de le ramener vraiment aux, aux réalités locales, contextuelles de chaque apprenant en fonction de l'objectif poursuivi dans le cours, de voir dans quelle mesure lorsqu'on donne, par exemple, les exercices, de les faire vraiment en tenant compte du contexte local dans lequel on est, parce que après la formation, ces exemples vous restent et vous servent lorsque vous faites face à des situations. Et l'autre chose, c'est également une formation qui est certifiante, vu que le certificat ou l'attestation remise reçoit également le cutus du FAL. Cela vous permet de devenir membre de la grande famille des logisticiens d'Afrique. Et cela peut être une ouverture pour ceux qui ont des ambitions en termes de carrière et utiliser ces compétences-là là où vous le voulez. Voilà, merci.